Les caméras tournaient pendant que le public frémissait d'excitation dans la salle bondée. Le monde entier observait alors que deux légendes se faisaient en face sous les projecteurs éblouissants. Clint Eastwood et Elon Musk, assis confortablement dans leur fauteuil, semblaient prêts à entamer une discussion mémorable. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite dans ce studio devenu l'épicentre d'une rencontre historique. Tout commença comme une discussion amicale sur l'ambition, la réussite et le rêve américain dans toute sa splendeur. L'animateur, un journaliste chevronné au regard vif, se pencha légèrement en avant avec intérêt manifeste. Monsieur Musk, vous avez changé le monde avec Tesla et SpaceX de façon remarquable, déclara-t-il respectueusement. Monsieur Eastwood, vous avez marqué toute une époque à Hollywood avec votre talent incontestable, poursuivit-il. Deux icônes, deux industries différentes, qu'était-ce qui vous motive profondément demanda-t-il avec curiosité. Elon esquissa un sourire confiant, ses doigts tapotant légèrement la coudoir de son fauteuil confortable. C'est simple, je crois en le progrès constant et en l'évolution permanente de notre monde, affirma-t-il. Le monde n'avance pas sans ceux qui osent prendre des risques calculés mais nécessaires, continua-t-il. Je repousse les limites de chaque jour, et parfois il faut enfreindre les règles établies pour aller véritablement de l'avant. Clint haussa un sourcil, son regard légendaire, calme mais incroyablement perçant, se posant sur Musk. Le public éclata de rire spontanément, reconnaissant ce regard emblématique qui précédait souvent une réplique mémorable. Ce regard était le même qu'il arborait juste avant de lâcher une réplique sanglante dans ses films cultes. « Eh bien, dit Clint d'une voix posée qui commandait immédiatement l'attention de tous les spectateurs présents, j'ai bâti ma carrière sur un principe fondamentalement différent qui m'a toujours guidé, expliqua-t-il calmement. Vous voyez, le progrès sans intégrité n'est en réalité que de l'imprudence déguisée en innovation. L'atmosphère dans la salle se fit soudainement plus lourde, chargée d'une tension presque palpable entre les deux hommes. Clint s'adossa à son fauteuil et croisa les bras avec l'assurance tranquille qui le caractérisait depuis toujours. « Vous êtes en train de dire que je manque d'intégrité dans mes actions ?» demanda Elon avec une pointe d'agacement. « Je dis simplement que le succès sans respect pour ceux qui construisent dans vos rêves n'est qu'une victoire ultimement vide. » Un murmure parcourut le public fasciné, certains acquiesçaient bien silencieusement, d'autres échangeaient des regards intrigués. L'énergie dans la pièce changea subtilement, devenant plus électrique à mesure que la confrontation se dessinait. Clint ne parlait pas seulement de business ou de stratégie entrepreneuriale comme on aurait pu s'y attendre. Il touchait à quelque chose de plus profond, de plus fondamental dans la nature même du leadership contemporain. Sentant la tension croissante, l'animateur tenta d'apaiser la situation avec un sourire diplomatique et conciliant. « Messieurs, restons cordiaux si vous le voulez bien », suggéra-t-il en ajustant nerveusement sa cravate élégante. Mais Clint n'avait visiblement pas fini d'exprimer le fond de sa pensée sur le sujet qui lui tenait à cœur. « Laissez-moi vous raconter une histoire, dit-il d'une voix tranchante comme une lame bien affûtée. Un silence respectueux s'installa immédiatement tandis que toute la salle retenait collectivement son souffle. Il était une fois un homme qui gravit les sommets si vite qu'il ne prit jamais la peine de regarder en bas, commença-t-il. Il oublia que chaque brique de son imposant empire avait été posée méticuleusement par quelqu'un d'autre. Et puis un jour, lorsqu'enfin il regarda en bas après avoir atteint les hauteurs qu'il convoitait, Clint marqua une pause délibérée, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir presque inconfortable pour l'assistance. Il n'y avait plus personne pour le rattraper quand il tomba inévitablement de son piédestal, conclut-il gravement. Le studio devint silencieux comme une tombe, chaque spectateur suspendu aux lèvres des deux protagonistes. Même Elon Musk, pourtant habitué aux débats et aux confrontations médiatiques, sembla momentanément pris au dépourvu. Allait-il balayer l'histoire d'un rire désinvolte ou rétorquer avec la mordante répartie qui faisait sa réputation ? Le public retenait collectivement son souffle, anticipant la réaction de l'entrepreneur qui ne laissait généralement rien passer. Pour la première fois de la soirée, Elon hésita visiblement, cherchant la meilleure façon de répondre. Il était habitué aux défis constants, mais quelque chose dans les paroles de Clint Eastwood résonnait différemment. Pourtant, il n'était certainement pas homme à reculer devant une confrontation intellectuelle, quelle qu'elle soit. Avec un sourire en coin caractéristique, il se pencha en avant, prêt à défendre sa vision du monde. « C'est une belle histoire, Clint », répondit-il d'un ton parfaitement maîtrisé malgré la tension environnante. « Mais soyons honnêtes entre nous, si les gens attendaient un temps qu'on leur donne la permission pour changer le monde, on en serait encore à monter à cheval plutôt qu'à explorer l'espace ou révolutionner l'industrie automobile. » Le public rit légèrement, mais Clint resta impassible, son regard perçant fixé sur son interlocuteur charismatique. Elon poursuivit,
retrouvant progressivement son assurance légendaire qui avait fait sa marque dans le monde entier. Je ne suis pas arrivé là où je suis en me préoccupant excessivement de qui pose les briques, affirma-t-il. Moi, je construis des fusées qui redéfinissent notre rapport à l'exploration spatiale et à l'avenir de l'humanité. Je repousse les limites de ce qu'on croyait possible et prends des risques que la plupart n'oseraient jamais envisager. Son regard se fixa intensément sur Clint, établissant un duel silencieux entre deux visions fondamentalement différentes. Si nous nous contentions toujours de suivre scrupuleusement les règles établies, l'innovation mourrait dans l'œuf. Clint hocha lentement la tête, comme s'il pesait soigneusement chaque mot prononcé par le milliardaire visionnaire. Puis il s'adossa confortablement à son fauteuil, un léger sourire en coin témoignant de sa confiance inébranlable. « Tu crois sincèrement que l'audace signifie nécessairement être imprudent dans tes décisions ?» demanda-t-il calmement. Sa voix était posée mais portait en elle une autorité tranquille qui imposait naturellement le respect à tous. « Laisse-moi te dire une chose, gamin, » poursuivit-il avec l'assurance que seules les décennies d'expérience confèrent. Le public éclata de rire spontanément au mot « gamin » utilisé pour désigner l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais Clint, lui, ne plaisantait absolument pas et conservait son sérieux face à l'enjeu de leur discussion. Les hommes les plus forts que j'ai connus dans ma longue carrière n'étaient-je pas ceux qui brisaient sans toutes les règles pour gagner. C'étaient ceux qui savaient quand ralentir stratégiquement, quand écouter attentivement les autres autour d'eux, et surtout quand respecter profondément ceux qui les avaient aidés à atteindre le sommet de leur art. Son regard perçant se fixa sur Elon avec une intensité qui semblait transpercer l'armure habituelle du milliardaire. Parce qu'un leader sans loyauté n'est fondamentalement qu'un homme qui marche seul vers un horizon incertain. Elon ouvrit la bouche pour répondre immédiatement, mais Clint n'avait visiblement pas terminé son argumentation. J'ai vu trop d'hommes se croire invincibles, jusqu'à ce que le monde leur rappelle brutalement qu'ils ne l'étaient pas. La salle était littéralement électrisée par l'échange, chaque mot semblant résonner avec une profondeur inattendue. Certains spectateurs hochaient un hoche à la tête en signe d'approbation silencieuse, captivés par la sagesse de l'acteur légendaire. D'autres chuchotaient discrètement entre eux, commentant la tension palpable qui s'était installée sur le plateau. Même l'animateur, pourtant rompu au débat houleux, semblait suspendu aux paroles d'Eastwood avec fascination évidente. Elon ricana légèrement, mais ce n'était plus le même rire confiant et assuré qu'au début de leur échange. « Alors tu es en train de dire… » commença-t-il avant que la discussion ne s'anime davantage entre les deux hommes. La nuit continua ainsi, le duel de légendes se poursuivant sous les regards fascinés du public et du monde entier. Clint haussa nonchalamment les épaules avec cette décontraction qui avait fait sa marque durant des décennies. « Je devrais ralentir et jouer systématiquement la carte de la prudence excessive », demanda Elon avec une pointe d'ironie. « Pas du tout, ce n'est pas mon propos », répondit Clint en secouant légèrement la tête avec assurance. « Ce que je veux dire, c'est qu'il est relativement facile de bâtir un empire impressionnant dans notre monde moderne. Le garder debout solidement sur ses fondations, en revanche, c'est une toute autre histoire bien plus complexe. » Le silence dans le studio était assourdissant, chaque personne présente semblant retenir sa respiration collectivement. Elon Musk, l'homme connu mondialement pour son esprit vif et ses réparties encore plus rapides que l'éclair, se trouvait soudainement à un carrefour intellectuel et émotionnel qu'il n'avait probablement pas anticipé ce soir-là. Allait-il riposter vigoureusement ou allait-il réellement écouter la leçon que Clint lui donnait avec bienveillance ? Elon expira brusquement, ses doigts tapotant nerveusement contre l'accoudoir de son fauteuil avec une énergie contenue. Il n'avait clairement pas l'habitude d'être mis au défi de cette manière directe et publique par qui que ce soit, et encore moins devant un public en direct qui scrutait chacune de ses réactions avec une attention sans faille. Le studio entier retenait son souffle, attendant avec impatience sa réponse à cette confrontation inattendue. « Je vois parfaitement où tu veux en venir, Clint », finit par dire Elon d'une voix délibérément mesurée et contrôlée. « Mais soyons parfaitement honnêtes entre nous. Ce monde moderne récompense principalement les audacieux qui osent, affirma-t-il. On ne se souvient pas de ceux qui ont prudemment joué la sécurité tout au long de leur parcours professionnel. On se souvient exclusivement de ceux qui ont pris des risques calculés et bouleversé l'ordre établi avec détermination. » Il se pencha légèrement en avant, son regard perçant trahissant son intense conviction personnelle sur le sujet. Et ne faisons pas semblant d'ignorer une vérité évidente, toi aussi tu as procédé exactement pareil à Hollywood. Clint esquissa un petit rire authentique tout en hochant légèrement la tête en signe de reconnaissance partielle. Tu n'as certainement pas tort sur ce point précis, admit-il avec l'honnêteté qui le caractérisait depuis toujours.
J'ai effectivement pris des risques considérables et j'ai probablement brisé quelques règles tacites de l'industrie. Mais il existe une différence fondamentale entre prendre des risques calculés pour faire avancer ton art et te croire systématiquement au-dessus de ceux qui t'aident quotidiennement à réussir dans tes ambitieux projets. Les yeux d'Elon se plissèrent légèrement, trahissant son irritation grandissante face à cette critique à peine voilée. Tu insinues ouvertement que c'est exactement ce que je fais dans la gestion de mes entreprises, demanda-t-il sèchement. Clint ne prit pas même une seconde pour hésiter, sa réponse fusant avec la précision d'un tir parfaitement ajusté. Dis-moi sincèrement, Elon, combien de ceux qui ont initialement aidé à bâtir Tesla et SpaceX sont encore à tes côtés aujourd'hui? Un frisson palpable parcourut l'assemblée, le public réagissant instinctivement à l'audace de cette question directe. Tout le monde connaissait les nombreuses vagues de départ qui avaient régulièrement marqué ces entreprises visionnaires. Des esprits brillants étaient venus collaborer avec enthousiasme. Certains étaient ensuite partis en louant son génie indéniable. D'autres avaient quitté l'aventure en critiquant ouvertement son style de management parfois décrit comme impitoyable. Mais une chose demeurait incontestablement certaine aux yeux de tous, le taux de rotation était particulièrement élevé, et pour la première fois de cette mémorable soirée, Elon Musk n'eut pas de réponse immédiate à offrir. Clint poursuivit son argumentation, sa voix grave et posée captivant l'attention de chaque personne dans la salle. Tu peux indéniablement être l'homme le plus intelligent de n'importe quelle pièce où tu te trouves, reconnut-il. Tu peux repousser admirablement les limites de la science, du commerce, même de l'humanité elle-même chaque jour. Mais si tu perds irrémédiablement la confiance de ceux qui t'entourent et supportent ta vision, dis-moi honnêtement, Elon, qu'es-tu réellement en train de construire au juste pour les générations futures? La mâchoire d'Elon se contracta visiblement, trahissant la tension intérieure qu'il habitait face à cette interrogation. La question philosophique flotta dans l'air comme un défi intellectuel que personne n'avait osé lui lancer auparavant. Un défi auquel, pour une fois, dans sa carrière fulgurante, il ne savait manifestement pas comment répondre spontanément. Le public se tourna collectivement vers lui, certains chuchotant discrètement, d'autres fixant la scène avec fascination. Sentant le poids considérable du moment, l'animateur tenta maladroitement de détendre l'atmosphère devenue électrique. Avec un petit rire nerveux qui trahissait son propre inconfort, il intervint pour tenter de rétablir l'équilibre. « Ouf, c'est incroyablement intense tout ça », admit-il en s'épongeant discrètement le front avec un mouchoir élégant. « Monsieur Musk, souhaitez-vous répondre à cette question fondamentale qui nous concerne tous finalement ?» proposa-t-il poliment. Elon jeta un regard pénétrant à Clint, mesurant visiblement la portée de ce moment unique dans sa carrière. Et pour la première fois de la soirée, peut-être même de sa vie publique récente, il ne trouva rien à répliquer. Il s'adossa simplement à son fauteuil en silence, une expression indéchiffrable traversant momentanément son visage. Le studio entier semblait figé dans le temps, suspendu à ce moment de vulnérabilité inattendue du magnate technologique. L'homme universellement connu pour avoir systématiquement le dernier mot venait d'être réduit à un silence contemplatif. Elon Musk, le génie milliardaire admiré par des millions de personnes, resta immobile face à cette introspection forcée. Lui qui d'ordinaire répliquait sans attendre à la moindre critique semblait soudain perdu dans ses propres pensées. L'audience retenait collectivement son souffle, attendant avec impatience qu'il contre-attaque avec sa verve habituelle. Mais Clint Eastwood venait de faire quelque chose de totalement inattendu, même pour les plus fins observateurs. Il avait réussi à forcer l'un des hommes les plus puissants de la planète à réfléchir profondément à son héritage. Elon inspira profondément avant de finalement prendre la parole, cette fois avec un ton notablement différent et plus posé. Plus pesant et authentique que son habituelle assurance, comme si un voile venait momentanément de tomber. « Je vais être parfaitement honnête, » dit-il lentement en choisissant soigneusement chacun de ses mots inhabituellement mesurés. « Je ne pense effectivement pas toujours suffisamment aux personnes qui m'aident à construire mes ambitieux projets, admit-il. Je vais vite, probablement trop vite parfois, et j'exige constamment l'excellence absolue de tous ceux qui m'entourent. Peut-être que ça fait objectivement de moi quelqu'un de particulièrement dur dans certaines circonstances professionnelles, mais dans mon monde exigeant, l'hésitation signifie généralement l'échec total d'une mission ou d'une entreprise entière. » Clint hocha légèrement la tête, reconnaissant visiblement l'honnêteté rafraîchissante qui transparaissait dans ce propos sincère. « Et que se passe-t-il concrètement quand tu vas si vite que tu ne vois même plus les dégâts que tu laisses derrière toi ?» L'expression d'Elon changea subtilement, révélant une facette rarement aperçue de sa personnalité complexe et multidimensionnelle. Pendant un bref instant révélateur,
On put apercevoir quelque chose de plus profond, de plus humain derrière le masque. Clint se pencha vers lui avec la bienveillance d'un mentor plutôt que l'hostilité d'un adversaire idéologique. Tu sais, Elon, j'ai rencontré de nombreux hommes comme toi au cours de ma longue existence, confia-t-il posément. Des visionnaires exceptionnels, des rêveurs acharnés qui ne se contentaient jamais du statu quo confortable, poursuivit-il. Certains ont effectivement bâti des empires impressionnants et changé durablement le cours de l'histoire humaine. Mais ceux qui ont systématiquement oublié de regarder avec gratitude derrière eux, il secoua tristement la tête. Ceux-là ont invariablement fini seuls, ou pire encore, totalement oubliés, malgré leur réalisation extraordinaire. Elon laissa échapper un petit rire, mais cette fois ce n'était plus son habituelle arrogance qui s'exprimait. C'était quelque chose de plus nuancé, presque une forme d'acceptation réticente des vérités prononcées par son interlocuteur. Donc tu penses fondamentalement que je devrais ralentir considérablement et devenir plus sentimental dans mon approche ? Clint plongea son regard pénétrant dans le sien, établissant une connexion qui transcendait leurs différences générationnelles. Je pense essentiellement que tu devrais te souvenir constamment d'une chose fondamentale dans ton parcours, répondit-il. Même le plus grand des empires technologiques n'est ultimement qu'un fragile château de cartes s'il n'a pas de fondation solide. Un silence pesant et méditatif s'abattit sur l'ensemble de la pièce, chargé d'une intensité presque tangible. Même l'animateur, qui jusque-là menait habilement la conversation, se retrouva momentanément sans voix face à cette profondeur. Elon baissa les yeux pendant un instant de vulnérabilité rare, comme s'il assimilait véritablement quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'il ne s'était peut-être jamais permis de considérer sérieusement auparavant dans sa quête incessante d'innovation. Puis il releva son regard vers Clint, une lueur nouvelle d'introspection brillant subtilement dans ses yeux expressifs. « Tu es indéniablement de la vieille école, admit finalement Elon, avec un respect nouveau, dans sa voix habituellement tranchante. Mais peut-être qu'il y a effectivement quelque chose d'important à en tirer pour l'avenir de mes entreprises. » Clint esquissa un petit sourire entendu, ni condescendant ni triomphant, simplement empreint d'une sagesse tranquille. « Peut-être bien que oui, » acquiesça-t-il simplement, laissant ses paroles résonner dans l'esprit de son interlocuteur. Le moment s'attarda entre eux, créant un pont invisible entre deux mondes apparemment irréconciliables jusque-là. Deux hommes exceptionnels venus d'univers radicalement différents et d'époques que tout semblait opposer fondamentalement. Deux légendes brillant chacune intensément à leur manière dans leurs domaines respectifs qui façonnent notre culture. Et pourtant, pour la première fois de leur rencontre historique, ils n'étaient plus des adversaires intellectuels. Ils étaient simplement deux hommes en quête profonde de la même chose universelle qui transcende le temps. L'héritage durable et significatif qu'ils laisseraient trop derrière eux une fois les projecteurs définitivement éteints. Le public ressentit instinctivement ce changement subtil mais fondamental dans la dynamique de leur échange passionné. Il ne s'agissait plus superficiellement de déterminer qui avait brillamment gagné le débat médiatique tant attendu. La conversation était devenue quelque chose de bien plus grand, de plus profondément humain et universellement pertinent. Une vague spontanée d'applaudissements traversa la salle entière, d'abord timide puis de plus en plus enthousiaste. Les gens présents n'étaient visiblement pas simplement divertis par un affrontement d'ego comme ils s'y attendaient, non. Ils étaient profondément touchés par la sincérité qui émergeait progressivement de cet échange initialement tendu. Ils venaient collectivement d'assister à quelque chose d'extrêmement rare dans notre paysage médiatique contemporain. Pas une simple confrontation stérile d'ego ou un débat superficiel destiné uniquement à générer des clips viraux, mais une conversation authentique qui comptait réellement et résonnait avec les questionnements de chaque personne présente. Elon Musk resta silencieux pendant un instant méditatif, absorbant visiblement les implications des paroles entendues. Puis il finit par hocher respectueusement la tête en signe de reconnaissance de la sagesse partagée par son aîné. « Tu as indéniablement raison sur un point fondamental, Clint, dit-il d'une voix moins assurée, mais paradoxalement plus sincère. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à regarder exclusivement vers l'avant avec une détermination inébranlable, à toujours courir frénétiquement après la prochaine grande avancée technologique sans prendre le temps de savourer les réussites. Peut-être que je n'ai effectivement pas assez regardé en arrière pour apprécier le chemin parcouru et ceux qui m'accompagnaient, non. » Clint s'adossa confortablement à son fauteuil, visiblement satisfait de cette prise de conscience authentique et significative. « Aller vite n'est fondamentalement pas un problème en soi, gamin, » répondit-il avec un léger sourire bienveillant. « Mais n'oublie jamais d'emmener quelques personnes précieuses avec toi dans ton extraordinaire voyage vers les étoiles. »
La salle entière éclata en applaudissements nourris, reconnaissant la profondeur et l'authenticité de cet échange mémorable. Elon esquissa un sourire sincère en secouant légèrement la tête, manifestement touché par la sagesse de son interlocuteur. Tu n'as jamais sérieusement pensé à te lancer dans la technologie avec cette vision plaisanta-t-il avec respect. Clint rit doucement avec une humilité caractéristique qui avait fait de lui bien plus qu'une simple star hollywoodienne. Je te laisse volontiers les fusées et l'intelligence artificielle. Moi, je ne suis fondamentalement qu'un modeste conteur d'histoire. L'animateur de l'émission prit enfin la parole, souriant largement devant la richesse inattendue de leur échange. Eh bien, messieurs, je crois sincèrement que nous avons tous appris quelque chose d'essentiel aujourd'hui, déclara-t-il. Ce n'était manifestement pas juste un débat médiatique comme tant d'autres que nous avons pu voir. C'était une véritable leçon de leadership dont chacun d'entre nous pourra s'inspirer dans sa propre vie. Elon tendit respectueusement la main vers Clint, un geste qui symbolisait bien plus qu'une simple politesse formelle. « Je te respecte profondément », reconnut-il avec une authenticité rarement exprimée publiquement dans sa communication habituelle. Pas seulement pour ce que tu as admirablement accompli dans ton domaine pendant toutes ces décennies, mais surtout pour ce que tu représentes fondamentalement en tant qu'homme de principe et de valeurs durables. Clint serra sa main fermement, scellant ce moment d'entente mutuelle qui transcendait leurs différences apparentes. La caméra se rapprocha stratégiquement pour capturer cet instant précieux qui resterait gravé dans les mémoires. Deux icônes de mondes radicalement différents, réunis par une compréhension mutuelle qui dépassait leurs divergences. Et tandis que l'émission mémorable touchait doucement à sa fin dans une atmosphère de respect réciproque, les spectateurs ne parlaient plus seulement de ce que Clint Eastwood avait courageusement dit à Elon Musk, ils parlaient surtout de ce que cet échange profond signifiait concrètement pour leur propre vie quotidienne. Car au fond, le véritable succès ne se mesure certainement pas uniquement à la vitesse impressionnante à laquelle on avance. Ce qui compte ultimement, c'est de voir avec gratitude qui est encore fidèlement à vos côtés lorsque vous atteignez enfin votre destination. Une dernière fois, le silence respectueux tomba sur le studio plongé dans une atmosphère de recueillement collectif. Non pas par stupeur ou par choc, comme au début de leur confrontation intellectuelle et philosophique, mais par un profond respect pour la sagesse partagée et les vérités universelles qui avaient émergé de leur dialogue. La leçon essentielle sur l'humanité derrière la technologie et le succès avait été magistralement donnée et reçue.